Avez-vous du mal à distinguer les mots suivants? Over, above, on ou bien on top of. Ils veulent dire relativement la même chose, mais il y a certaines nuances à comprendre. Et c'est le but de notre conversation d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous saurez exactement comment les utiliser prochainement de façon très aisée. Donc, à vos carnets de notes, vous êtes prêts? Oh yeah, I'm ready. C'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. The first one is over. So how do we use over? Well, we use it in different categories or different situations. So I illustrated these different situations with sentences. The first sentence is, the bird flew over the house. The bird, l'oiseau, a volé au-dessus de la maison. Donc ici, ça montre un mouvement. So we use over to indicate movement. Et vous voyez qu'en anglais, mouvement ne prend pas de U, n'est-ce pas? We use it to indicate movement. Example number 2. We only teach people over 17. De quoi est-ce que je parle? Je parle de notre programme d'immersion anglaise. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais. Donc si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus. We only teach people over 17. Donc, sous-entendu, 17 years of age. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos élèves, tous nos élèves ont plus de 17 ans. On ne veut laisser personne, ok? Et nous savons que les enfants ont également besoin de l'anglais. La raison pour laquelle nous n'enseignons pas les enfants, c'est parce que les enfants apprennent de façon complètement différente. Donc, il nous faut mettre une structure complètement différente et des méthodes complètement différentes pour cadrer les enfants. Mais ça va venir dans le futur. Priez pour nous, Inch'Allah, ça va venir, ok? Je dis Inch'Allah, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons déménagé de New York au Maroc durant Covid. Waouh! L'une des plus belles décisions qu'on a prises en famille. Je vous dis, hein, vous savez, il y a des projets qui font peur et les gens les laissent tomber. Pourquoi? Parce que ça fait peur, vous laissez tomber cela? Vous savez, la vie est tellement courte que vous ne voulez pas mourir avec des regrets. Ça, je vais vous le dire. Lorsque j'ai quitté la boîte de gestion de capitaux propres, là, on était 6 à gérer 2 milliards de dollars. Pourtant, je l'ai quitté. Aujourd'hui, je suis nettement plus épanoui et j'ai plus de dinero que quand j'étais en finance en train de travailler là-bas. Vous voyez, je dis toujours que le succès est de l'autre côté de la peur et le succès est de l'autre côté du confort. Ok? Ne soyez pas trop confortable. Alright? Very good. Je ne sais même pas comment on a débouché sur cela. Anyways, we only teach people over 17. Donc ici, we use over to indicate numbers, such as age or quantity, les âges, les quantités, etc. All right. Put your hand over your mouth when you cough. Put your hand over your mouth when you cough. C'est quoi cough? Lorsque tu tousses, mets ta main. Mais ne mettez pas la main là. Et si vous mettez votre... et puis vous voulez me serrer la main là. Donc, ne faites pas ça. Faites ça plutôt. OK? Ou bien... Oui, le shirt. Ok, ne mettez pas la main, surtout la main droite là. Et ne mettez pas la main droite, ne couvrez pas la main droite comme ça. Donc ça, j'ai dit couvrir, n'est-ce pas? So, to cover something. All right? We use over to cover something. Je vais souligner également over, over, et puis over. C'est où même? Ok, over. All right. And then, she hates being overweight. Vous voyez que ça, c'est un seul mot. Donc, le over ici, c'est utilisé comme préfixe. En anglais, c'est la même chose, mais ça se prononce prefix. A prefix. Prefix. All right? Make sense? All right, let's look at above. Look at that monkey right above you. Look at that monkey right above you. Regarde ce singe juste en haut de toi. Ça veut dire quoi? It's in the same spatial plane. Okay? So it is exactly above you and it's not moving. There is no movement. The thing is right above you.
Okay? Donc, look at that monkey right above you. Here, it's in relation to something on the same plane. On the same plane. Relation to something on the same plane. Ici, c'est pas l'avion, hein? C'est pas l'avion. C'est plane, c'est l'espace. Okay, the same plane. All right, makes sense, right? Now let's look at she scored above expectation. She scored above expectation. What does that mean? That means people were expecting something and she went above that expectation. So in relation to a reference point, okay? Un point de référence. In relation to a reference point, et ça peut être par exemple la moyenne également. She scored above average. She scored above average. All right, let's look at on. Ça devient nettement plus simple ici, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule phrase. Je vais souligner ça également. So, above, the monkey is above you, above expectation. Et cet exemple, c'est put the money on the table. Put the money on the table. Ici, est-ce que l'oiseau touche la maison? Non. Ici, est-ce que le singe touche votre tête? Non. Mais ici, ça touche. Okay? Put the money on the table. So, here, touching a surface. Is touching a surface. Surface. Ne dites pas surface. Ce n'est pas surface. Okay? Surface. A surface. A surface. So, it's in relation to something that is touching something else. All right? Put the money on the table. And then, on top of is almost the same as on. As you can see, it has on in it. Oh, je vais plutôt mettre la parenthèse ici pour indiquer que on peut dire on ou bien on top of. Mais lorsque vous mettez top of, ça indique qu'il y a déjà quelque chose là-bas qui ressemble à ce que vous allez mettre dessus. Par exemple, can you lay this brick on top of the other bricks, on top of the other ones? Okay, makes sense? So, touching surface or touching similar surfaces. Okay, touching similar surfaces. Similar. Mais si vous pouvez dire également, can you lay this brick on the other ones? Ou bien on the other bricks. Et ça voudra dire exactement la même chose. Okay? Donc ici, vous voulez tout simplement être un peu plus spécifique. Donc, si vous voulez mon avis, restez ici. Alright, stay right here. Over, above et on, ça suffit largement. La raison pour laquelle il faut connaître ça, c'est tout simplement, pas nécessairement pour l'utiliser, mais lorsque vous entendez quelqu'un l'utiliser, maintenant vous saurez que vous l'avez appris chez Coach Joe et vous saurez exactement ce que la personne est en train de dire. Prenez des captures écran très rapidement. Tchic, 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 tchic. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Everything makes sense. J'ai pas souligné ça, les sorciers voudraient que j'oublie. Overweight, ça c'est un préfixe. All right, everything makes sense, right? So hopefully now you understand exactly how to use over, above, on, and on top of. Et je sais qu'il y a des gens parmi vous, vous traduisez toujours du français en anglais et ça vous frustre. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour savoir comment penser directement en anglais. C'est pas aussi difficile que ça. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.